Merci à vous d'être là pour le nouveau 18h chez vous avec Alam Nousser. Bonsoir Alam. Bonsoir. Cette semaine, vous nous emmenez toujours à Nantes, mais direction à un autre quartier. C'est le Breil-Malville, mais on dit le Breil. Oui, on dit le Breil. Les voilà. habitants n'aiment pas trop en fait l'appellation Breil-Malville. Ouais. Ils disent directement le Breil. Pour eux, Au voilà. moins, c'est clair. Si on regarde le découpage des 11 quartiers de la ville, en fait, on est au nord de Nantes, à l'ouest. On est au nord de la rivière de la Chésine, à la limite de Saint-Herblain. Et en fait, le Breil, c'est un peu au cœur de ce quartier, un Breil-Barberie. C'est l'appellation de la ville de Nantes. Et c'est une sorte de carré, un petit carré avec une délimitation. On a le boulevard du Massacre, Pierre de Coubertin, la route de Vannes. Donc c'est un tout petit carré d'1 kilomètre carré à peu près. C'est très petit et il y a 4130 habitants exactement. Et l'élu en charge de ce quartier, on le voit, c'est une élue vert, Cécile Beer. Alors, comme vous le disiez à l'instant, vous avez donné un nouveau nom, c'est Breil-Barberie. On est vraiment là. Voilà, alors le Breil-Barberie, c'est le grand quartier, l'appellation de Nantes. Et le Breil, c'est le petit quartier au cœur de ce... C'est la cité du Breil-Barberie. C'est la cité, exactement. En fait, à 86%, les logements sont des logements collectifs et des logements sociaux. C'est pour ça qu'on dit que c'est la cité de Breil-Barberie. Et c'est un quartier qui a évolué en 2 temps. En l'an 2000, il y a eu la ligne du tramway, la ligne 3, qui longe le quartier du Breil. Et puis ensuite, il y a eu le plan urbain de réhabilitation, pareil, 2002. Les premiers coups de pelle ont été donnés à ce moment-là. Et à la même époque de ce lifting, il y a eu des associations qui se sont installées durablement dans le quartier. Et on en a profité pour justement entrer dans ce quartier par le biais des associations avec l'association TAC Après et sa présidente qui est Mariam Sao. Alors c'est une femme, vous allez le voir, énergique, haute en couleur, et elle nous a fait visiter son Breil à elle, qui pour elle est le plus beau quartier du monde. C'est parti. Bonjour Mariam. Bonjour. Merci de nous recevoir chez nous, chez vous. Merci de venir chez nous et chez vous aussi. Alors, expliquez-moi, en quoi ça consiste ici ? Alors ici, vous êtes dans l'association TAC Après, association de solidarité internationale et d'économie sociale et solidaire. Ça a été monté par et pour les femmes dans le quartier du Breil. Et c'est un lieu qui a vocation à être un peu le café du coin, l'arbre à palabre, le lieu où elles se retrouvent pour mettre en valeur leur savoir-faire ou de leur pays d'origine ou acquis ici et générer une petite économie qui leur permet, elles, et d'avoir un salaire et de vendre du service. Est-ce que vous pouvez nous faire visiter ce quartier, les petits coins qui vous plaisent à vous particulièrement ? Eh bien oui, je vais vous emmener voir un des plus beaux quartiers de Nantes, voire le plus beau. Carrément, le plus beau. Carrément. Bon, alors on va voir ça ? Allons-y. Alors, espace aromatique. Ouais, notre Parcelle de jardin travail. potager. Donc cet espace aromatique, c'est un peu le potager de tous les habitants. Oui. Donc chaque habitant a le droit de venir planter, récolter, nettoyer. Et c'est en libre Et service, c'est il n'y a pas de ouvert, verrou, on peut entrer. Il n'y a pas de verrou, il n'y a pas de clé. Et ça marche, il y a beaucoup de gens qui viennent ? Et oui, ça marche. Ça fonctionne ? Ça fonctionne. On continue ? On continue. L'extérieur, les petites fleurs, pareil, si vous avez des envies. D'accord, Vraiment collectif et puis ouvert. super. Photos de bord de mer dans mon jardin d'hiver. Je voudrais de la lumière. Alors ici, nous sommes dans l'endroit magique. C'est-à-dire qu'il faut essayer d'imaginer avant ces bâtiments-là, mais vraiment dans un état plus que lamentable. Et puis un porche qui fermait le quartier, avec tag, avec un petit tunnel, un petit passage. Et aucune envie, quand on le voyait, quand on arrivait, d'y rentrer. Et là, il y a eu un travail vraiment extraordinaire avec l'association des habitants. Qu'est-ce qu'ils voulaient de ce porche ? Comment ils imaginaient leur quartier ?
Et du coup, le travail a été fait avec les assos et des urbanistes. Le porche a été brisé. Et là, aujourd'hui, vous pouvez voir un magnifique espace vert. Il y a eu des bancs, il y a des espaces de détente. Et surtout, on a un mur végétal qui remplace le porche. Ça permet de désenclaver un peu et puis de communiquer entre les autres parties du quartier aussi. Complètement. Ça permet du coup de vraiment redonner au Breil l'esprit Breil-Barberie. Là, aujourd'hui, il n'y a plus de frontières. Il y a la CAF, le ministère des Affaires étrangères. Les gens y rentrent facilement, le foyer logement. Du coup, on est ouvert sur le monde et le monde est ouvert aussi sur nous. Donc, ça y est, la circulation, ça y est, le pont, la frontière a été brisée. Merci pour cette visite, Mariam. Merci à vous d'être venus. Mariam Sao nous disait à l'instant, le quartier est ouvert sur le monde. C'est vrai ou c'est... En tout cas, c'est le ressenti des habitants. Ouais. On l'a vraiment sur le terrain, c'est ce qui ressortait à chaque fois. On a eu l'impression que ça s'est agrandi, une vraie bouffée d'oxygène. Après, pour ce qui est des échanges avec le reste de Nantes, il y a encore du travail à faire. On en profite peut-être pour préciser qui est la dame qui vous accompagne tout le long, Mariam et vous. Alors, c'est Fatima, c'est une habitante du quartier qui fréquente les associations. Je pense qu'elle était vraiment contente qu'on soit là et qu'on parle de son quartier. Et elle avait envie aussi de participer avec nous. Super. Voilà. Alors peut-être qu'on va voir les images du petit pôle commercial. Oui, c'est une des portes justement du quartier. Tout l'objectif du projet urbain, c'était de sauver les commerces au Breil. Du coup, ils ont déplacé les commerces sur un axe passant avec des couleurs, on le voit, très attrayantes pour capter les passants et même, on va dire, une population avec un pouvoir d'achat un peu plus importante hors Breil. Et ça fonctionne. Et l'ouverture, c'est aussi les associations, vous l'avez dit, il y en a vraiment beaucoup. Il y a le pôle associatif, la salle festive, et ça, c'est une porte d'entrée. Mais ce qui manque, c'est un lieu phare pour attirer les gens à l'intérieur du Breil. Eh ben, peut-être que ça viendra. Alors, qu'en pensent les habitants? Vous leur avez demandé, bien évidemment. Oui, on regarde. On va les écouter. Comme je suis assistante maternelle, en fait, il y a beaucoup d'endroits pour aller promener les enfants. Il y a la ludothèque, tout ça. Si, mais je trouve que je suis assez contente. Il y a des changements au niveau des appartements, de plein de choses. Moi, personnellement, ça va. On est bien. On a fait beaucoup de travaux qui ont amélioré énormément la cité. Ça, c'est très important. Ça a été vraiment super. Bon, après, il y a encore des petites choses à faire, mais dans l'ensemble, ça va. Moyen. Bah, j'y suis bien. Ouais. C'est calme. Bon, des fois, ça brûle un petit peu pendant les vacances, mais sinon, je me sens bien. Je sais que c'est pas terrible certains immeubles, mais moi, je suis sur la rue des Plantes. C'est impeccable. On n'a rien du tout, aucun problème de voisinage. Parce que c'est très critiqué, hein, les HLM. Et moi, je défends les HLM. Je ne suis pas née en HLM, et j'étais en maison particulière. Mais j'avoue que pour rien au monde, je changerais. Vive les HLM, en quelque sorte, on doit retenir ça, c'est rare. Ça paraît étonnant, mais c'est assez partagé. On met en avant le côté solidaire et convivial des HLM. Bien évidemment, on l'a entendu aussi, il y a 2 points noirs. C'est l'insécurité, mais c'est très localisé. Il y a 2-3 halls d'HLM. Dans le micro-trottoir, souvent on me répondait... avec l'adresse exacte, en me disant c'est pas chez moi, c'est à côté. Donc c'est vraiment connu. Et puis le deuxième point noir, c'est la propreté. Il y a énormément de dépôts sauvages. Alors il y a une association qui s'est créée, une ressourcerie pour essayer d'inciter les gens à venir déposer les usagers, enfin les habits, les électroménagers, et puis essayer de faire un peu de... Voilà, comme ça c'est plus dans la rue. Allez, on va passer à notre rubrique Web TV, Alam. Alors cette semaine, la Web TV, c'est celle de Nantes Nord, Vélib, et il nous emmène au Tertre, dans le campus, pour des témoignages d'auteurs de BD. Ça s'est passé lors du festival BD, ça s'appelle Univers BD. J'ai une formation assez autodidacte, en ce en quoi je ne suis pas original du tout, comme je vous le disais, mais moi, pendant mon enfance, j'ai lu de la bande dessinée, j'ai lu toutes celles qu'on me proposait, qu'on me prêtait, qu'on m'offrait, et je les ai beaucoup relues.
Ça a été pour moi une façon de m'immerger dans la profondeur de ce qui constitue un récit de bande dessinée, voilà, comment ça s'articule, comment ça fonctionne. Très vite, très tôt, quasiment les premières BD que j'ai lues, oui, m'ont fortement marqué et m'ont donné envie de faire pareil. Mais alors sur du papier quadrillé, sur du cahier d'écolier, avec des crayons de couleur, quoi. Oui, tous les gens qui ont débuté ont fait comme ça. Et pendant que j'étais étudiant, je me suis littéralement gavé de bande dessinée pendant mes 4 années de fac à Rennes. Je me suis retrouvé avec 5 ou 6 autres étudiants qui étaient dans mon cas, qui venaient à la fac pour parler de bande dessinée et qui n'ont pas mis 15 jours à comprendre qu'on ne leur en parlerait pas. Donc on a en quelque sorte sublimé cette déception collectivement et on a créé un petit studio et on a beaucoup travaillé ensemble. Ces 4 années-là sont pour moi 4 années décisives parce qu'on a fait de la bande dessinée quasiment 24 heures sur 24. On en a lu, on en a parlé, on en a publié, édité. Enfin voilà, ça a été vraiment une sorte de formation hyper intensive dont je crois je garde encore le bénéfice 30 ans après, quoi. Ouais. C'est bizarre parce qu'à l'illustration jeunesse, moi j'y suis venu sur le tard, en fait, même dans la bande dessinée. Enfin, on a créé Vite Cocagne assez tardivement dans notre vie, quoi. C'est au fil du temps et au fil des ans, au fil du dessin, qu'on arrive à trouver son style et à qualifier un peu son travail concernant l'illustration, quoi. Avez-vous des coups de cœur cette semaine à l'âme? Oui, je vous propose de réserver au Resto Breil. On a vu dans le reportage que les femmes cuisinaient, repassaient, enfin qu'elles faisaient de la couture plutôt. Oui. En fait, elles cuisinent aussi, et toutes les cuisines du monde. Donc il y a une fois par mois l'occasion d'aller goûter au Breil. Et donc là, c'est le vendredi 20 juin à midi, donc de 12h à 14h30. Et un deuxième coup de cœur? Un deuxième coup de cœur, c'est le week-end de Royal Deluxe les 7 et 8 juin. Alors plutôt que d'aller à Royal Deluxe, je vous propose autre chose, parce que tout le monde va y aller. Le festival Human Beat Box, c'est les 8e championnats de France et ça se passe au Stéréolux et au Ferrailleur. On imite des instruments avec la voix. Voilà, Ça, c'est de la pour, percussion décrypter. de la voix. Super, merci beaucoup à l'âme. À bientôt. De rien, à très bientôt.